Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Pokémon5 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de On en parle et aujourd'hui épisode 266, cette fois-ci sur Power Rangers Dino Fury saison 1 et 2. C'est le premier épisode que je fais sur une série Power Rangers, sachant que ça doit être au moins, ça fait déjà perpète que je regarde Power Rangers, depuis Power Rangers Samurai pour ceux qui voudraient savoir. Et donc là on va traiter de la saison 1 et 2 de Dino Fury, la saison 3 qui sort cette année, qui est une exception au rituel des Power Rangers qui dure d'habitude 2 saisons, et bien sortira plus tard dans l'année si la saison 3 se termine cette année, mais on verra bien. Du coup, contexte, je vais vous lire du coup le synopsis qui est disponible sur Wikipédia. Des millions d'années avant notre ère, une bataille extraterrestre opposant les Sporix et les Ravkoniens se poursuivit sur une terre préhistorique. Les Morphing Masters, puissants chevaliers à l'origine des arsenaux des Power Rangers comme le Prisme Nexus Ninja, aidèrent les chevaliers de Ravkon à vaincre leurs ennemis en conférant à 5 d'entre eux les pouvoirs des Power Rangers Dino Fury, liés à leur monture, les dinosaures. Aujourd'hui éteints, ceci et cette nouvelle équipe faisaient partie du passé jusqu'au moment où un mystérieux seigneur de guerre venu exprès sur notre planète en tant que chevalier du néant réveilla les Sporix et fit des Hengemen, ses fantassins, pour son propre compte. Quand Zeito, le seul survivant des Ravkoniens et Ranger Dino Fury Rouge, est lui aussi réveillé par un dinosaure anthropomorphique appelé Solon, une équipe de Power Rangers Dino Fury de cette génération est rassemblée de telle sorte à pouvoir lutter contre cette menace, n'étant au début qu'à 3, composée du coup de Zeito, Amelia et Oli. La bande s'est agrandie en accueillant la fratrie Garcia du coup avec Easy et Ravi, et d'un certain Aeon plus tard dans la saison. Voilà pour le synopsis. Point positif, eh bien ça fait déjà je crois 2-3 saisons de Power Rangers, enfin Dark Power Rangers on va dire, là c'est l'arc Dino Fury, excusez-moi, que on sent le changement. C'est plus il y a le méchant, on lui casse la gueule, il devient géant, on lui casse la gueule avec les ordres et on recommence, à chaque fois. Là, c'est vraiment, ça change depuis 2-3 arcs, c'est vraiment très cool. Pour ceux du coup, qui n'étaient plus vraiment chaud à regarder des séries Power Rangers, je vous invite au moins à regarder cette saison. Pour ceux qui n'aiment plus trop, c'est disponible sur Nickelodeon et sur Netflix en plus que Gulli est bien diffusé des épisodes par-ci par-là. Et après je sais pas si c'est disponible autre part, mais également j'ai envie de dire l'histoire en elle-même, je ne vais pas spoiler, je vais faire un épisode dont on en parle plus qui sortira dans quelques jours, mais l'histoire est vraiment très cool. Ça faisait longtemps que je sais même pas d'ailleurs si j'ai déjà vu un truc comme ça dans Power Rangers. C'est vraiment très cool, l'histoire est vraiment très cool pour une série Power Rangers. Les personnages sont vraiment sympas. Au fur et à mesure on apprend pas mal de choses sur eux, ils ont chacun leur petit épisode dédié ou plusieurs épisodes dédiés pour les faire développer en tant que personnage, les faire évoluer. Ah oui, je l'ai peut-être pas forcément dite, mais cette saison, eh bien, c'est l'adaptation, excusez-moi du coup, de Super Sentai Kishiryu Sentai Ryu Soulger, vu que Power Rangers sont des adaptations des Super Sentai japonais. Du coup, oui, l'histoire, machin, le générique, il est sympa, voilà, sympathique, il dure pas trop longtemps et il est sympathique. Les personnages un peu plus secondaires sont sympas, mais bon, c'est pas mes personnages préférés, je préfère largement les ninjas. Point positif également, il y a énormément de références à d'anciennes saisons Power Rangers, que ce soit Samurai, la toute première saison, des saisons que je n'ai pas vues, du coup je ne saurais dire quel était le nom de l'arc, mais pour le coup c'était vraiment sympa, ces petites références par-ci par-là. Et point négatif, en soi peut-être à certains moments que certains des Rangers sont un peu cons, j'ai envie de dire, en tant qu'humains, ils font des actions qui peuvent être considérées comme cons, mais bon on s'en fout. Et les personnages secondaires ont malgré tout quelques moments pour eux. Ce n'est pas des personnages qu'on a
qu'on peut avoir assez souvent un duo de personnages cons et comiques par exemple. Mais là, ils servent malgré tout dans leur domaine. Mais voilà, on va principalement suivre, comme vous savez, les ninjas. Et je crois que c'était assez logique. Mais le thème de la saison, c'est les dinosaures. Donc, pour ceux qui n'auraient toujours pas compris, il serait temps d'aller à l'école. Et voilà, pour la note sur 10, je vais également vous donner la note sur 10, bien évidemment. Et du coup, la note sur 10, je vais aller sur un 9,5. Ça a été vraiment deux saisons du coup excellentes selon moi. J'ai vraiment beaucoup apprécié, surtout la fin de la saison 2 qui est vraiment cool. L'évolution des méchants, des personnages principaux, etc. Vraiment très sympa. Donc je vous conseille. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, activer la cloche, à mettre en commentaire votre avis sur la série si vous ne l'avez pas encore vue. Et d'ici là, on se retrouve. Et si vous ne l'avez pas vu, pardon. Votre avis, eh bien, est-ce que vous comptez le regarder, sachant que j'ai diffusé sur Netflix, sur Gulli quand c'est diffusé actuellement, c'est la saison 1 qui est diffusée, et sur Nickelodeon, pour ceux qui ont la chaîne. Et on se retrouve donc du coup, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est Bug25, et je veux dire enjoy, et excusez-moi encore pour mon hockey qui a été très chiant durant l'épisode. Allez, bisous.